Bonjour Joël. Bonjour Fabrice. On a eu un contact il n'y a pas longtemps. Et juste après, je me suis dit, ouais, c'est intéressant. Pour une fois, je rencontre un homme de spectacle. Et en plus, dans un état d'esprit à première vue qui me parle bien. Je me suis dit, il faut que je le rencontre et que je lui pose des questions, toutes les questions qui étaient en suspens pour moi par rapport à ce monde un peu mystérieux du spectacle. Bah carrément, moi ça me fait plaisir également que tu viennes aujourd'hui à ma rencontre parce que moi aussi j'avais envie de rencontrer un thérapeute, un hypnothérapeute puisqu'on est là tous les deux pour parler d'hypnose bien évidemment. Et je me demande souvent en fait si c'est nos questions les plus importantes ou c'est ceux de nos patients, sujets, partenaires. Finalement c'est ceux que tout le monde se pose. La télévision, les émissions et la diffusion de l'hypnose. Les gens arrivent avec des idées préconçues sur l'hypnose par rapport à ce qu'ils ont vu à la télé ou en spectacle directement. Effectivement, c'est deux méthodes et deux approches complètement différentes. Où on peut aussi voir ça dans le temps, où on parle d'hypnose éphémère pour le spectacle et on parle d'hypnose graduelle pour la thérapie, où en fait l'état va s'accentuer et s'améliorer de jour en jour de ton côté, j'imagine. Et par contre, de chez moi, de mon côté, ça reste pas. Quand tu dis éphémère, ça veut dire qu'il y a une expérience d'hypnose sur le moment et qu'après la page est tournée et après la page est tournée, tout à fait. Une fois que les participants quittent la salle de spectacle dans laquelle ils ont été conditionnés avant, pendant le spectacle, après, là ça se relâche complètement. Et donc souvent quand je les programme sur un mot, sur une chanson, on me demande souvent si, tiens, quand il va l'entendre cette musique à la radio, qu'on va lui dire tel et tel mot dans la voiture, est-ce qu'il va partir complètement? Et ben finalement non, sur ça en fait c'est vraiment bien fait. Et donc ça s'arrête, donc c'est vraiment éphémère. Tu te rends compte qu'on peut jouer sur les perceptions des choses dans un état d'hypnose. Carrément. Une petite formation d'hypnose de spectacle. Je l'ai fait parce que j'avais tendance à être critique par rapport à ce monde du musical en tant que thérapeute. Je comprends. Et en fin de compte, je me suis dit, mais j'y connais rien. Comment peut-on juger sans savoir ce que c'est? Et je voulais te partager quelque chose avec toi, c'est que une grande surprise, ça a été de réaliser que, en fin de compte, d'après moi, mais tu vas me dire si je me trompe, la structure d'un spectacle, c'est la même qu'une séance de thérapie. Il y a une sorte de pré-talk et de préparation à la séance. Oui. Il y a une mise en transe. Oui. Et il y a l'utilisation de cette transe. Alors, sur scène, on fait un spectacle, et dans le cabinet de thérapie, on fait... Là où ce qui est très important de souligner, c'est que souvent moi, et c'est là où je pose la question par rapport à mon public qui vient souvent me dire « Oui, mais bon, moi je suis pas réceptif ». Oui, vous n'êtes pas réceptif au spectacle, mais un thérapeute ne vous demande pas si vous êtes réceptif ou pas. Il va vous mettre dans les conditions, il va vous rentrer dans votre carte du monde, il va créer les bons liens logiques pour arriver dans votre imagination et que vous l'emmeniez bien sûr, hein, il ne force pas la porte. Et à partir de là, il se passera des belles choses. Donc là, vous laisserez guider en fait, parce que le thérapeute finalement vous guide. Quelles sont, d'après toi, les qualités d'un homme de spectacle? Pour moi, c'est déjà une qualité justement de recréer un lien, de réconcilier donc à une personne qui n'a jamais vu l'hypnose et qui a été mal informée, de dire ok, c'est cool, ça a l'air intéressant. Première qualité pour moi, c'est de savoir démystifier, de mettre en confiance les gens. Donc la deuxième, oui, c'est la créativité, essayer de ne pas reprendre ce que les autres ont fait, d'emmener peut-être un thème, de savoir un petit peu ce qu'on veut, de surtout emmener les gens. Pour moi, en fait, c'est important, même pour le spectateur, pendant tout ça, pendant tout ce temps où il va être en spectacle avec moi, de ne pas voir le temps passer. Comme s'il était effectivement dans un rêve lui-même. Donc c'est ce qui fait que ça conditionne aussi.
Donc si le spectacle est bien amené, l'écriture est bien amenée, la démystification est bien amenée, la pédagogie aussi en fait partie. Surtout sur le spectacle l'Hypno-Show, qui est un peu un show à l'américaine, où c'est carrément des chapitres. Chapitre 1, le rêve, chapitre 2, l'amnésie, chapitre 3, l'hallucination, la catalepsie, etc. Donc il y a vraiment des petites phases qui sont intéressantes, toujours basées sur l'humour. Et donc l'humour, bien évidemment, est important. Alors, en fait, quand animer un spectacle, il y a une double vocation, si je t'entends bien. Oui. Premièrement, s'amuser, passer une bonne soirée. Deuxièmement, une valeur pédagogique de présenter un outil encore inconnu. C'est ma façon de faire. Ouais, d'accord. C'est ma façon de faire. Effectivement, alors il y en a d'autres qui vont utiliser plus, comme tu disais, le don, le pouvoir, etc., qui vont communiquer plus là-dessus. Moi, j'ai toujours été beaucoup dans l'humain, puisque je suis vraiment issu de toute façon de l'animation. J'en ai fait vraiment un métier pendant plus de 8 ans, et même depuis ma jeunesse, ça a toujours été important pour moi de tenir un micro et de jouer avec tout le monde. D'avoir cet outil qui est l'hypnose ramène quelque chose de mystérieux, d'où mon titre que je me suis mis sur Facebook et autres, créateur d'humour et de mystère scénique. Avec l'outil de l'hypnose. Avec l'outil de l'hypnose, qui est forcément créateur de mystère. Donc voilà. C'est compliqué à apprendre l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle n'est pas si compliqué que ça. C'est ce que j'explique souvent aux jeunes, peut-être, ou aux moins jeunes, qui veulent se lancer dedans. Il faut une certaine confiance en soi et d'être bienveillant, de toujours regarder la personne, de voir comment elle réagit. En fin de compte, on en est responsable, la personne se confie à nous et c'est une sorte de partenariat en fin de compte, dans une expérience. Clairement. Par rapport à cette notion de pouvoir, donc on est d'accord sur le sujet, j'aime bien cette phrase que on cite, l'incroyable est en vous. Oui. Tu peux me dire ce que tu entends là derrière? Encore une fois, c'est mon côté très humain qui met en avant justement le public. Encore une fois, on n'a pas de pouvoir, on n'a pas de don. Finalement, on va provoquer quelque chose chez nos partenaires. Ça te demande une grande capacité d'improvisation, j'ai l'impression, un spectacle. Oui. C'est mon côté animation, ça qui ressort forcément. Oui. Ça fait penser à parfois des personnes qui viennent me voir, qui sont intéressées par la thérapie sous hypnose et qui s'imaginent que c'est juste des connaissances scolaires. Non. Mais ça sera bien plus riche si à un moment donné on est capable de s'arrêter, prendre un peu plus de temps à un certain niveau, peut-être même bifurquer, prendre un autre chemin et rebondir sur ce qui est en train de se passer à ce moment. Carrément s'adapter finalement à la personne qu'on a en face de nous. De rajouter des petites choses, d'avoir un peu cette improvisation, de rentrer dans la carte du monde de la personne, de rajouter encore 2 ou 3 choses qui va vraiment faire le spectacle et finalement toi qui va faire la transe, j'imagine, et de pousser quelques détails un peu plus loin justement, quoi. Bon Joël, je suis très content de t'avoir rencontré. Moi aussi. D'avoir pu éclaircir un certain nombre de points. Oui. Alors j'espère que voilà, ça vous a plu, on a pu répondre à quelques questions. De mon côté, merci de m'avoir fait participer à tes vidéos. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Claque de fin. Voilà.